Je voulais rajouter quelque chose par rapport au décès de la regrettée Halima Gadji. Je parle en tant que survivante de la dépression. Je parle en tant que personne maintenant qui prêche, accompagne, prie pour beaucoup de personnes qui souffrent encore de la dépression et qui, je pense, a été appelée à des âmes qui souffrent de dépression parce que ce que Dieu a fait pour moi, il veut le faire pour ces personnes-là. Je crois qu'il y a une profonde incompréhension de ce qu'est la dépression. Chez les Africains, et particulièrement chez les évangéliques, on entend toujours les gens dire que oui, la dépression, tu crois que personne ne t'aime et du coup tu tombes en dépression. Il faut que vous compreniez une chose. La plupart des personnes qui dépriment au point d'envisager ne sont pas des personnes qui croient que personne les aime. Non, elles savent qu'il y a des personnes qui les aiment. Mais c'est pas là n'est pas le focus. C'est pas la source du problème. La dépression, c'est l'expression d'une fatigue du corps, de l'esprit et de l'âme. Les personnes qui tentent de se suicider ne sont pas forcément des personnes qui veulent mourir, mais ce sont des personnes dont l'âme est tellement fatiguée que la mort ressemble à un repos. Dépression. Les personnes sont fatiguées de vivre avec la pression, de devoir vivre avec la pression, d'exister comme si tout était normal alors qu'à l'intérieur d'elles, elles expérimentent une peine insoutenable. Les personnes qui souffrent de dépression sont souvent des hypersensibles. Les personnes qui souffrent de dépression sont souvent des personnes qui rêvent grand. Elles ont des belles aspirations pour leur vie et elles se sentent enfermées par la réalité dans laquelle elles doivent évoluer. Les personnes qui souffrent de dépression se sentent trop loin de leurs aspirations. Les personnes qui souffrent de dépression ont bel et bien des idéaux, mais elles ont l'impression qu'elles sont complètement impuissantes et elles n'ont pas les moyens d'arriver à la vision du meilleur. Elles savent que ce meilleur existe, mais elles ne savent pas comment y arriver. Elles ne savent même pas si c'est possible pour elles. Elles ont l'impression que c'est impossible pour elles. Et leur réalité leur rappelle tout le temps que c'est impossible pour elles. C'est ça qui crée le désespoir au point de vouloir. Et souvent, la source de cette impression d'être limité ou d'être impuissant, cette position de fatalité face à la vie, elle vient d'un traumatisme. Et un traumatisme qui intervient quand ils sont encore trop petits, trop jeunes, trop innocents pour pouvoir repousser cette fatalité, pour pouvoir verbaliser cette fatalité, pour pouvoir nommer cette fatalité. Pour moi, ça a été les abus, la violence et la précarité. Et on vit dans une société qui justement devient de plus en plus violente, qui devient de plus en plus précaire, où justement le déterminisme social s'impose comme une fatalité à beaucoup de personnes. Donc c'est pas étonnant que la dépression devienne aussi fréquent, en fait. Et c'est pour ça que quand Christ vient guérir les personnes qui souffrent de dépression, il va pas seulement guérir la douleur intérieure en reconnaissant leur peine et en guérissant l'enfant intérieur qui a été brisé, il va aussi changer leur mentalité par rapport à ce qui est possible pour eux, avec tout est possible à celui qui croit, en les rétablissant finalement à qui eux disent qu'ils étaient, à qui lui dit qu'ils étaient, avant que le traumatisme ne vienne interrompre leur destinée. Donc ce message, c'est pour encourager une personne. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Et si tu es dépressif, c'est pas forcément que tu manques de foi. Tu as le droit de consulter, de parler aux personnes. Tu as le droit d'exprimer la douleur que tu ressens. Sans oublier que Jésus-Christ t'aime et que c'est possible pour toi de vivre au-delà du traumatisme et de vivre au-delà de la peine que tu ressens aujourd'hui. Tu n'es pas ce que tu as vécu. Tu n'es pas le reflet de la manière dont on t'a traité. Tu n'es pas obligé de porter le nom de la peine que tu ressens. Il y a toujours plus pour toi. Tu mérites toujours le meilleur. Et si tu tiens un peu plus longtemps, je t'assure, les choses s'améliorent. La vie s'améliore. La vie s'améliore. Mais parle. Parle. Ne t'arrête pas aux personnes qui vont se moquer de toi. Si ça se trouve, les personnes qui se moquent de toi en vie chez toi
le courage que toi tu as eu de parler quand eux ont juste intériorisé la peine et se sont mis à devenir les bourreaux dont eux-mêmes souffraient avant. Ne jamais avoir honte de parler. En tout cas sur ce compte, ce sera toujours un safe space pour les survivants à la dépression et à l'anxiété. Love.